sujet, mais racheter le temps, vous savez, c'est une capacité que nous on a en une seconde. Maintenant, Dieu peut faire ça avec le Saint-Esprit. Il y a une activation du temps. En une seconde, vous pouvez avoir la capacité, même si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez avoir cette capacité par une injonction intérieure, par un désir ardent de pouvoir racheter le temps et de devenir cette capacité qui aurait dû nécessiter normalement 49 jours pour vous préparer. Et vous pouvez l'avoir maintenant. Si j'arrive à creuser ce désir en vous, et si vous êtes prêt à tout recevoir de Dieu, aujourd'hui, vous êtes prêt. Dites à votre voisin, je suis prêt. Je suis prêt pour recevoir. Je suis prêt pour tout recevoir. Yes! Donc, le décompte de l'honneur pendant chaque jour de cette semaine permet de réparer le dommage causé aux 7 vertus. Là, je vais très vite cultiver en ce monde par les 7 bergers fidèles. Et les 7 bergers fidèles, il y avait Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David. Donc, ces 7 grands héros bibliques qui vivaient donc les 7 fameuses grâces, les 7 aspects, les 7 vertus, la grâce, la vaillance, la beauté, la fermeté, la gloire, la fondation et la royauté. Ça, c'est aussi un autre chapitre, mais je vous le donne rapidement, comme ça vous savez que vraiment, c'est toute une tradition qui s'inscrit dans un projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, il y avait des conduites qui étaient recommandées pour le décompte de l'homère, c'est extrêmement intéressant. C'était de veiller à accepter le joug divin au cours de la récitation du chemin Israël. C'est-à-dire, on accepte, quand on se prépare au décompte de l'homère, et puis qu'on se prépare pour Shavuot et la Pentecôte, on accepte d'avance le joug divin. On accepte d'obéir à Dieu. On accepte de se soumettre à Dieu. C'est la première conduite à tenir. C'est l'humilité. L'humilité et l'obéissance à Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était d'être dans la joie et la patience. C'est réciter la louange de Dieu, c'est être dans une attitude de louange, de joie et de patience pour exprimer le souhait ardent que se manifeste le royaume de Dieu rapidement. Ça doit être pour nous un summum de joie et de patience de dire, ah oui, le royaume de Dieu, c'est pour activer la venue du Seigneur sur cette terre. Amen. Joie et patience. Et donc, ce sont ces deux attitudes qui font qu'on peut rentrer dans ce décompte de l'homère et nous préparer à recevoir pleinement, à recevoir la capacité du Saint-Esprit. Donc, le décompte se faisait comme ça. Béni es-tu notre Hachem, notre Elohim, roi du monde qui nous a sanctifiés par ses prescriptions et nous a ordonné de décompter l'homère. Aujourd'hui, c'est un exemple, aujourd'hui, 33 jours qui font 4 semaines et 5 jours dans l'homère. Que le miséricordieux réinstalle le culte du temps pour son lieu rapidement de nos jours. Amen. Donc c'était, vous voyez, il disait 33 jours qui font 4 semaines et 5 jours. Ça permettait de gravir à chaque fois un échelon dans cette élévation spirituelle et d'acquérir de nouvelles qualités spirituelles. Yes? Amen. On avance. Donc l'offrande de la gerbe, c'est dans Lévitique 23:11. Il agitera de côté Édok la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté Édok le lendemain du Shabbat. Donc cette offrande était vraiment prescrite aux Israélites. Alors selon le Midrash, j'ai vu que tu en as parlé dans tes notes, mais selon le Midrash, l'homme rembourse par l'homère la manne dont chaque Israélite avait consommé un honneur par jour. Pour nous, c'est comme une offrande de reconnaissance de toute la faveur que Dieu nous accorde. Et c'est vraiment le sens de l'offrande de ce jour. C'est la reconnaissance à Dieu. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui attendent quelque chose de la part de Dieu quand ils s'avancent et qui donnent leur offrande. Ils disent, bon ben, j'offre ça pour le salut d'un tel, j'offre ceci pour le salut d'un tel, j'offre ceci pour la guérison, j'offre ceci pour l'achat d'un château. Là, c'est une offrande de reconnaissance de ce que vous connaissez Dieu, de ce qu'il a établi votre protection sur sa vie et qu'il a de meilleur pour vous dans les temps qui viennent. C'est une offrande de reconnaissance. C'est vraiment quelque chose qui est totalement gratuit.
N'attendez, vous avez déjà tout reçu par le don du Saint-Esprit, le don de la parole, vous avez déjà tout reçu, c'est en voie de manifestation, parce que le temps appartient à Dieu, et qu'il y a au temps favorable, dans votre temps, vous allez rentrer dans cette récolte, vous allez rentrer dans cette maturité, vous allez rentrer dans cette bénédiction que vous êtes en droit et légitimement, vous êtes en droit à donc, au fond de reconnaissance. Et j'ai peut-être là m'arrêter quelques instants pour vous proposer, avant de poursuivre dans la bénédiction de Shavuot et du jubilé, j'aimerais qu'on rentre dans ce temps d'offrande, afin que vous saisissiez l'importance de ce qui arrive derrière. On n'a pas fini, on en est qu'au début, et on comprenne maintenant, à cet instant où nous en sommes, un temps d'offrande de reconnaissance. Et dire merci Seigneur de la faveur qui est sur ma vie, et de tout ce qui va se manifester devant moi. Seigneur, je veux être prêt pour tout recevoir, et je me prépare pour cela. Souvenez-vous de Shavuot. Shavuot, c'est également un jubilé. 50 jours, comme on le disait tout à l'heure, entre Pessah et Shavuot. 50 jours particuliers où nous montons, nous acquérons cette capacité, par une évolution spirituelle, nous acquérons cette capacité à devenir toujours plus grand de Jésus, à devenir lourd du Seigneur. Parce qu'il y a une correspondance entre Jésus qui est en nous, et parce que vous savez, plus Jésus est lourd en nous, plus quand on marche, on laisse une empreinte. On laisse l'empreinte de Jésus partout où nous marchons. C'est pour ça que ce territoire peut nous appartenir, parce que plus on est lourd de Jésus, plus on laisse l'empreinte sur le sol. C'est tout l'important d'avoir cette capacité pour être lourd du Seigneur. Alléluia. Et le Shavuot, on appelle ça aussi le jour du serment. Il y a une correspondance entre la fête des semaines, qu'on appelle Hag à Shavuot, et Hag à Shavuot, qui est le jour des serments. Parce que c'est le jour où Dieu s'est engagé, a fait le serment de nous rester fidèles. Et comme chaque serment appelle une réponse, c'est aussi pour nous un jour de serment où nous nous engageons à être fidèles à Dieu, à nous soumettre à sa loi. Shavuot, c'est le jour d'un serment particulier, le jour où Dieu décide et s'engage par sa parole et par son nom à vous être fidèles jour après jour. C'est un jour de joie et de réjouissance. Shavuot, c'est le jour de la joie, c'est le jour de la réception du Saint-Esprit, et c'est le jour du serment. Quoi que vous fassiez, Dieu restera fidèle. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensez, Dieu vous reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme le temps avance, je vais aborder tout de suite le jubilé. Le jubilé, donc on sait que le jubilé, c'est cette période de 50 jours, 50 ans, 50 semaines. Et cette période de 50 survient toujours après 7 fois 7, quelque chose. Et 7 fois 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Qui veut dire quoi? Complétude. Complétude, entièreté. 7, c'est le chiffre parfait. Et donc, Pentecôte, Shavuot, c'est le don de la Torah, on l'a vu. Et le jubilé impliquait essentiellement 2 obligations. Écoutez-moi. Le jubilé nous amène à la libération de tous nos esclavages passés. La libération de tous les esclavages, sans exception. Et le retour de la terre et de la maison familiale à son propriétaire. C'est l'effacement de toutes les dettes et la récupération de son héritage. Amen. De son héritage. Amen. C'est ça le jubilé, la récupération de l'héritage. Amen. On est libéré de toute forme de dette, dette d'amour, dette d'argent. On est libéré de toutes les formes de dette. Et on est libéré de tous nos esclavages. Amen. Nous sommes libres, c'est la fête de la libération. C'est ça le jubilé. Et aujourd'hui, c'est un jour de jubilé parce que c'est Shavuot. Amen. Jubilé, c'est dérivé de l'hébreu Yobel, qui veut dire bélier, trompette. Je me permets de prendre
l'avais évoqué il y a 3 semaines quand j'étais venu, mais voilà, je l'avais évoqué il y a 3 semaines quand j'étais venu, mais le centre apostolique du Jubilé, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Jubilé, en plus, là nous sommes dans une conjonction de temps, comme je vous disais tout à l'heure. Non seulement c'est Shavuot, donc c'est 50 jours après Pâques, mais en plus, depuis l'année juive 5776 qui a démarré en septembre, 77 pardon, qui a démarré en septembre, nous sommes en 2016, donc nous sommes dans une année de jubilaire. Pourquoi? Parce que ça fait 3500 ans, 70 fois 50 ans, 70 jubilés, que le peuple d'Israël est rentré en Canaan avec Josué. 3500 ans. C'est cette année. Amen. Amen. Deuxième jubilé, c'est le jubilé de la naissance de Jésus. Ça fait 40 fois 50 ans que Jésus est né. 40 jubilés. Il y a le premier jubilé, l'entrée en Canaan, le deuxième jubilé, la naissance de Jésus, et encore un autre jubilé. Ça fait 50 ans que Jérusalem est libérée. Amen. 3 jubilés plus Shavuot, ça en fait 4. C'est une conjonction, c'est une harmonisation pour chacun d'entre nous si seulement on en prend conscience. Et on se dit aujourd'hui, Seigneur, je m'aligne. Je m'aligne, Seigneur, dans ton temps. Je m'aligne, Seigneur, avec ta volonté sur ma vie. Je m'aligne, Seigneur. Et je considère qu'aujourd'hui, c'est un jour marqué pour ma vie. Un jour pour un nouveau commencement, de nouvelles visions, une nouvelle prospérité, une nouvelle paix. Aujourd'hui, Seigneur, c'est mon jour. C'est comme une proclamation, c'est comme une conviction profonde qui est en nous, qui grandit en nous, qui grandit de plus en plus en nous, afin d'être prêts pour recevoir ce que nous allons faire tout à l'heure. Jubilé, ça veut dire également joie. Jubilate en latin. Jubilate. Jubilé. C'est jubilé, c'est être en transe de joie. Jubilé, c'est une joie profonde. Et en grec, on dit exulter. Exultes, c'est la correspondance de jubilé, exulter de joie. Donc l'année de réjouissance, c'est une année de liberté où chacun retrouve l'héritage de ses pères. Alléluia. Je parle pour quelqu'un ici. On retrouve l'héritage de ses pères. Je parle. 50e jour, le 10e jour du mois, on proclame le son du chauffard, l'affranchissement de tous les Israélites. Alors un chauffard, on en parlera tout à l'heure, mais ce chauffard c'est un instrument en corne d'animal, c'est un bélier qui rappelle la ligature d'Isaac. Quand Isaac a été mis sur le bûcher et avec Abraham, avec un grand couteau au-dessus, eh bien Dieu a dit, lâche ton fils. J'ai pourvu à l'offrande, j'ai pourvu au sacrifice, et c'est un bélier qui sera sacrifié à la place d'Isaac. Parce que Abraham a eu confiance en la providence divine. Il s'est soumis à la volonté de Dieu, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous avons confiance en l'offrande que nous avons faite, nous avons confiance en sa providence, et nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et ce chauffard, donc ça c'est en fait le chauffard de David, c'est un chauffard de combat. Et vous avez les grands chauffards qui sont les chauffards sacerdotaux, qui sont pour les Lévites. Là j'ai ramené ce chauffard de combat, c'est une corde de bélier. C'est ça qu'avait David. Et c'est pour réveiller. C'est pas seulement. Aujourd'hui, on peut prendre le chauffard rituel, le chauffard sacerdotal sans problème. On peut faire ça aussi. Mais c'est aussi comme un réveil pour nous réveiller de notre torpeur, pour réveiller nos anciennes visions qui n'ont jamais abouti, pour nous coordonner avec le temps de Dieu dans des moments précis pour savoir, nous souvenir, c'est un réveil, ça réajuste notre temps, ça réajuste notre heure. Amen. Et le bonheur, c'est quoi? C'est être à la bonne. Amen. 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 Donc, le chauffard, c'est un instrument, c'est un instrument en corne d'animal, et le sonneur de chauffard, ça symbolise la volonté de l'homme qui se soumet à la volonté de Dieu. Un sonneur de chauffard, je ne peux pas me permettre de sonner le chauffard si je ne me soumets pas à mon Dieu. Vous allez l'entendre, vous allez le sentir, il y a quelque chose qui ne va pas aller, ça ne va rien débloquer dans votre vie. Je suis tenu, le sonneur de chauffard, tous ceux qui ont cette vocation à sonner du chauffard, ont ce serment
On fait ce serment d'être fidèle à Dieu et de se soumettre à sa volonté. Alléluia. Et le jour où le sonar sonne en Israël, c'est particulièrement le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année en Israël. Et cette année, ça sera le 2 octobre, si je me souviens bien. Et c'est le jour où Adam et Ève ont reconnu la primauté de Dieu, ont reconnu leur Seigneur. C'est le jour également où Dieu mesure les pluies de bénédiction qui vont tomber sur nous toute l'année. Il mesure la grâce et la faveur qui va tomber sur nous toute l'année. C'est le jour de Rosh Hashanah. Et c'est le jour du chauffard. Oh Jésus, merci Seigneur. C'est la date anniversaire de la création. C'est le jour de la justice divine, où la quantité de pluie et les jugements sont décrétés pour l'année à venir. C'est donc un temps favorable aussi pour implorer la clémence divine et faire teshuva. Donc le chauffard, particulièrement les longs chauffards sacerdotaux, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de ça, mais quand on est prêt et quand on est vraiment en Dieu, eh bien, ces chauffards vous remuent et vous réalisent beaucoup de choses en vous. Et il y a une forme de repentance par rapport à des actes manqués, des actes, des manques d'amour, des manques de compassion qu'on a pu avoir. Et ça rétablit tout ça dans notre vie spirituelle. Notre jardin est réordonné. Notre jardin spirituel est réordonné afin que Dieu puisse venir à nouveau s'asseoir à côté de nous dans notre jardin. C'est extraordinaire. C'est une imagerie d'une richesse inégalée. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est également l'image d'un rétablissement de toutes choses qu'amènera le retour du Seigneur. C'est un moment tellement particulier qu'on peut qu'en percevoir seulement la finalité et l'importance. Et c'est à nous à aller chercher, comme des adolescents, à aller chercher vraiment la signification des choses, la signification de ce temps favorable, la signification du jubilé, la signification de ce jour et la signification du chauffard. Au 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Ce sera pour vous le jour du son éclatant des trompettes. Tout homme juif est tenu d'écouter la sonnerie du chauffard. Ce chauffard, c'est un appel à la pénitence et aussi c'est une invitation au combat spirituel, au combat vis-à-vis de nous-mêmes, d'abord et avant tout, parce que c'est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qu'on doit combattre, parce que les autres, Dieu s'en occupe. C'est d'abord nous-mêmes, dans nos réactions, nous-mêmes dans notre aveuglement, faire combat contre notre aveuglement, combat contre notre surdité, combat contre notre torpeur, afin de pouvoir avoir cette capacité et refléter Christ. Yes, c'était un chauffard de combat. Et le chauffard nous invite à lutter contre tout ce qui nous empêche d'appliquer complètement les règles de notre foi. Il nous dit d'être courageux, d'être des hommes matures, courageux, des femmes et des hommes maîtres de leur réaction et qui savent avancer malgré la peur, malgré les craintes, malgré la difficulté du combat, malgré la fatigue. Continuer d'avancer par courage en nous identifiant à Jésus. Alléluia. Amen. Il nous dit d'être courageux, de ne pas avoir peur de respecter et remplir les 5 commandements. Si c'est nécessaire, lutter et surmonter tous les obstacles, nous dit le Seigneur. Le chauffard, donc, c'est un appel à survivre notre torpeur et écoutez ce que le Seigneur a à nous dire. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du chauffard retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le son du chauffard retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. C'est un jour de serment. Aujourd'hui, Dieu vous dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Aujourd'hui, vous saisissez ce courage, cette vaillance qui va vous permettre de surmonter tous les combats. Et d'abord le combat de vos pensées, le combat de vos réactions, afin de continuer à répandre cette bonne odeur que vous avez reçue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et le jubilé, ce sont des promesses particulières, précises, au nombre de 7, comme dans toutes les bénédictions juives. 7 promesses particulières
On n'a plus le temps Dénoncer. de les détailler, mais je vais vous les donner. Cette promesse, écoutez-les bien. Et après, on va faire un acte prophétique avec le chauffard, afin que ça puisse accompagner votre propre cheminement spirituel et le dépôt de ces bénédictions dans vos vies. Amen. Alors, la première bénédiction, c'est une bénédiction de restitution de tout ce qui nous a été volé. Et je peux vous dire, j'ai de nombreux témoignages personnels et de ceux qui m'entourent, de ce que tout ce qui a pu nous être volé nous est restitué. Cette Bible a été volée de nombreuses fois. Elle a été volée 2 fois et à chaque fois je l'ai retrouvée dans des conditions totalement miraculeuses. Et même des mois après, dans d'autres pays, elle a traversé les airs. Incroyable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je peux vous dire que cette Bible, et tout le monde dit, bon, c'est très précieux pour moi, le Seigneur le sait, le diable aussi, donc vraiment, à chaque fois Dieu me l'a restitué. On a vécu des choses extraordinaires également en Israël, où j'avais un ami qui avait perdu la caméra avec laquelle il avait tout filmé. Il pose sa caméra sur le toit de sa voiture. Écoutez bien. Il pose la caméra sur le toit de sa voiture, il l'oublie et il part. La caméra tombe par terre et on s'en va. Ah, on ne la retrouve pas, c'est fini. On a fait des kilomètres et des kilomètres, on a été volé, disparu. Donc pendant toute la soirée, il était accablé, nous aussi, parce qu'il y avait tous nos souvenirs du voyage. Et puis on dit, mais c'est pas grave, Dieu va se réjouir à travers ça. Et puis on proclame cette bénédiction du jubilé. Tout ce qui nous a été volé va nous être restitué au nom de Jésus. Le lendemain, on passe vers Tel Aviv. Moi, je partais en avant en voiture. Lui, il part avec sa voiture, il y avait du monde dans la voiture. Et à 200 km de l'endroit où il a perdu sa caméra, il entend un boum sur le toit de sa voiture. Il s'arrête, il sort, la caméra tombée du ciel. Des exemples comme ça miraculeux, c'est ça la grâce du jubilé. Et on en a plein, c'est la grâce du jubilé. Et on va rentrer là-dedans tout à l'heure. Donc, première bénédiction, restitution de tout ce qui nous a été volé. Pensez-y dès maintenant. Amen. Pensez dès maintenant à tout ce qui vous a été volé. Amen. Deuxième bénédiction, c'est un temps de respect, de réparation de tout ce qui était cassé en nous, par la vie, par les relations, par les circonstances. Tout ce qui était cassé en nous, eh bien, la bénédiction du jubilé, c'est Dieu vous répare. Amen. Et rétablit vos fondations. Amen. Vous savez qui vous êtes, vous retrouvez votre identité. Profondément, vous savez vous qui vous êtes. Amen. De manière nouvelle, vous savez d'où vous venez et où vous allez. Temps de la réparation. Vous n'aurez plus des chafaudages branlants en vous, vous n'aurez plus de moments de trouble parce que vous êtes fondé, reconstruit, réparé. Alléluia. Troisième bénédiction, c'est la bénédiction de la réappropriation de notre héritage, on en parlait tout à l'heure. Réappropriation de notre héritage et de nos promesses. Tout ce que Dieu nous a promis, même des promesses oubliées dont on a complètement oublié parce qu'elles sont trop lointaines et qu'elles ne sont pas accomplies, et ben on se réapproprie ces promesses afin qu'elles puissent se manifester. Et on se réapproprie notre héritage de fils de Dieu. Tous les héritages qui doivent nous être délivrés sur cette terre, et ben, c'est une réappropriation. Amen. Vous savez, on peut voir notre héritage de loin, on peut avoir la maison de loin, mais il y a des préalables pour entrer dans notre maison. D'une part, il faut passer devant chez le notaire. D'autre part, quand on a signé tous les papiers, il faut avoir la clé. Si on n'a pas la clé pour rentrer dans notre maison, on ne rentre pas dans la maison. Les voitures, c'est pareil, si on n'a pas la clé ou si on n'a pas le permis de conduire, on ne peut pas rentrer en possession de notre héritage. Et bien là, Dieu nous redonne tous les moyens nécessaires pour pouvoir rentrer dans notre héritage. Yes. Amen. Pensez à tout ce que vous allez vous réapproprier aujourd'hui. Quatrième bénédiction, c'est la bénédiction du rétablissement de notre vocation. Qui sommes-nous? Et je peux vous dire que durant cette année, j'ai vu des choses étonnantes de gens, de pasteurs qui ont arrêté leur ministère et qui sont rentrés dans une autre vocation. Ils sont rentrés, ils sont devenus chefs d'entreprise ou avocats. Ou bien un leader de louange qui devient enseignant. Ou bien un chef d'entreprise qui lâche l'entreprise et qui devient apôtre.
Enfin, il y a un rétablissement, une réharmonisation de ce que. Il y a des gros changements en perspective. Méfiez-vous. Méfiez-vous du meilleur qui arrive. Méfiez-vous, ça va vous changer. Ça va vous changer. Ça va vous changer. Cinquième bénédiction, c'est la bénédiction, c'est la restauration des relations brisées. Oui. Et Dieu sait, Seigneur, qu'il y en a. Ouais. Combien de relations brisées? Combien de relations brisées? Par le ministère, par la famille, par... Et il ne se passe pas de moment, de semaine où moi-même j'ai des relations qui sont restaurées. Encore hier, j'étais tellement béni par une relation que ça faisait 3 ans ça s'était mal fini. Et bien, à nouveau, et puis là, avec Yuli, des restaurations étonnantes qui fait que cette personne, petit machin rapide, je prie pour elle jeudi. Je dis, oh Seigneur, je pense, le Seigneur me donne à cœur cette personne, c'est un jeune pasteur. Je dis, oh Seigneur, je prie vraiment que la réussite et le succès soient attachés à ses pas. Vraiment, je prie pour une pleine faveur sur sa vie, Seigneur. Je te bénis pour la vie de ce garçon. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, oh, j'ai rêvé de vous, pasteur, j'ai rêvé de vous. Et puis c'est humilié, il a demandé pardon, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, mais écoute, viens vite, qu'on s'embrasse. Amen. Amen. Et ça fait 3 ans qu'on n'a eu aucun contact. Amen. Et ça, c'est aussi la grâce du jubilé, la restauration, la restauration des relations brisées. Amen. Priez pour ça maintenant, dès maintenant. Souvenez-vous des relations que vous souhaitez voir revenir. Amen. 6e bénédiction, c'est aussi la bénédiction de la réconciliation avec sa terre, soi-même, et avec Dieu. Réconciliation. Réconciliation, et on se rend compte souvent quand on fait le ministère que les gens ont un petit endroit de deuil par rapport au Seigneur parce qu'ils se sentent coupables, ou de deuil vis-à-vis d'eux-mêmes, ils se sont déçus, ou par rapport à leur vocation, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas ministré comme il le fallait, ou bien ils ont raté quelque chose. Et bien, je vais vous annoncer que là, c'est le temps de la réconciliation avec vous-même et avec Dieu. Fini les deuils, fini les esclavages. Aujourd'hui, c'est un temps de restauration. Amen. Et dernière bénédiction, c'est une bénédiction de renouvellement. Renouvellement de nos dons, de nos talents. Des choses qu'on ne fait plus peut-être, ou bien qu'on a laissé s'épuiser. Des dons de prophétie, des talents de chantre, des talents de comptable ou de choses qu'on ne fait plus du tout, et que Dieu va réharmoniser, va renouveler pour un nouveau commencement. Amen. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Oh, je suis impatient et j'espère que vous l'êtes aussi. Impatient afin de recevoir pleinement tout ce don de la Torah, ce don dont on parlait tout à l'heure, ce don du Saint-Esprit, recevoir toute cette bénédiction, être impatient, devenir capacité afin de pouvoir tout recevoir aujourd'hui et afin que ce jubilé soit vécu pleinement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une porte ouverte, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui, parce que quand une porte est ouverte, elle est ouverte sur une longue période. Et le jubilé, ce n'est pas seulement une année. Je vis ce temps de faveur, bien aimé. Je n'ai pas le temps de le témoigner, mais je vis ce temps de faveur depuis l'âge de mes 50 ans. Parce que j'ai compris cette bénédiction-là à 50 ans. On a fait une chauffard sur moi et j'ai saisi cette révélation. Et à l'âge de mes 50 ans, tout a changé pour moi.